Nous sommes le 15 mai 2024, directement de l'Auberge Godefroy. Il se prépare une belle conférence. Mais avant d'aborder le sujet, je suis en compagnie de Madame Jannick Ouimet. Et Madame Jannick, vous faites partie du CA PMCQ. J'aimerais bien savoir que signifie l'appellation. Et je sais aussi que vous êtes dans les festivités. Alors, je vais vous entendre à ce sujet. Dans le fond, c'est le CAAP Mauricie-Centre du Québec. C'est le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Mauricie-Centre du Québec. Et oui, on est dans nos festivités du 30e anniversaire cette année. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, en fait, il y a eu toute une série d'activités tout au long de l'année. On a fait le lancement au mois d'octobre. On a eu une conférence sur l'éthique. On devait recevoir Guillaume Vermet au mois de décembre, mais malheureusement, on a dû annuler. On a eu aussi une conférence de Maître Morneau-Sénéchal qui, lui, venait informer les gens des mythes en résidence privée pour aînés au niveau du bail. Et aujourd'hui, on est là avec la conférence de Madame Yvon. On a aussi, au cours de l'année, lancé une attestation de partenariat pour les organismes et les résidences privées pour aînés. Et on a un balado qu'on a lancé au mois de février. Donc, beaucoup de choses. C'est une des dernières activités là, dans le cadre du 30e anniversaire. Il va nous rester notre assemblée générale du 30e et le 5 à 7 là, de clôture au mois de septembre. Là, j'ai entendu parler exactement que c'était votre coup de cœur, Madame Yvon. J'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Bien, en fait, au centre d'assistance, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à nommer leurs insatisfactions dans le but d'améliorer les services en santé et services sociaux ou en résidence privée pour aînés. C'est d'aider les gens au niveau du bail à avoir la bonne information, savoir quand il y a un litige entre le propriétaire puis le résident, à savoir, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour satisfaire tout le monde. Puis, c'est sûr que nous, on est un centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, donc on travaille avec les plaintes. Sauf que dans le cadre du 30e anniversaire, ce qu'on trouvait intéressant, c'est comment mettre en lumière des belles initiatives qui, eux aussi, visent l'amélioration du bien-être des usagers puis des services. Là, et c'est là que l'aide médicale à mourir est venue sur le sujet en disant que ça a vraiment favorisé la dignité des gens, d'avoir le choix. Puis, c'est un projet qui se démarquait au niveau innovation, qui se démarquait aussi au niveau collaboration. Toutes les parties se sont mises ensemble pour travailler sur ce projet-là. Et c'est un projet qui pour nous, allie ténacité, positif, puis vraiment amélioration de la qualité de vie des gens, finalement. Et comment on peut vous rejoindre? Est-ce que n'importe qui aussi peut vous rejoindre pour des questions, de l'aide? Oui, n'importe qui vivra une insatisfaction au niveau de la santé et services sociaux dans un des établissements de notre CIUS peut faire appel à nous. On les aide à écrire leurs plaintes, mais aussi à faire cheminer, à peut-être à parler aux bonnes personnes, à leur offrir des références. Fait qu'ils peuvent nous appeler n'importe quand, du lundi au vendredi, au 819-840-0451. Je suis maintenant accompagnée de Madame Véronique Yvon, qui est notre conférencière d'aujourd'hui à l'Auberge Godefroy. Madame Yvon, vous êtes ex-ministre. Délégué qui était en fait les services sociaux, les projets jeunesse, le dossier aussi mourir dans la dignité. Et maintenant, vous êtes connue en fait pour votre grand rôle des progrès sociaux, notamment les soins de fin de vie. La conférence débute très bientôt et la salle est déjà comble. Alors, on voit que c'est un sujet qui est très convoité présentement. Mais j'aimerais bien savoir ce qui vous a inspiré pour bâtir votre conférence. Bien, en fait, on m'a demandé de venir parler de ce sujet des soins de fin de vie et de mourir dans la dignité. Donc, c'est sûr que ça va être le focus principal aujourd'hui, c'est de vraiment expliquer ce qui a permis à ce grand projet-là au Québec de voir le jour, quelle a été mon approche par rapport à ça, transpartisanerie, mais aussi participation citoyenne en se promenant dans 8 régions du Québec à l'époque pour aller vraiment sentir le pouls de la population avec vraiment
une prise en compte de notre rôle de représentant de la population quand il y a des enjeux aussi sensibles et profonds que celui de la mort dans la dignité. Donc, je vais expliquer tout ça, je vais expliquer les difficultés, les inspirations pour ce grand projet-là, mais je vais aussi commencer en disant quelques mots sur ce qui m'a guidée dans mon parcours politique. Donc, je dirais les grands éléments qui ont structuré la manière dont j'ai approché la politique et qui a permis de faire atterrir des projets comme celui-là. Et est-ce que tout le monde peut avoir accès à ce privilège, en fait? En fait, tout le monde peut faire une demande, mais évidemment, ce n'est pas le droit sur demande, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'une personne répond à l'ensemble des critères qui sont prévus dans la loi. Donc, c'est un processus qui est très, très encadré, qui vise vraiment le respect de la personne, de ses volontés, mais aussi de mettre l'équilibre au bon endroit pour s'assurer que c'est pour une personne qui a une maladie grave et incurable, qui a un déclin avancé irréversible, qui vit des souffrances constantes, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Donc, ces éléments-là doivent être vraiment bien présents. Puis, il y a tout un processus ensuite pour s'assurer avec un premier médecin, un deuxième médecin, qu'on donne assez de temps pour s'assurer que vraiment la personne comprend ce qui est la demande et qu'elle répond à l'ensemble des éléments de la loi. Merci.